tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatineau sur Tout TV Africa. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Sénégal. Accusé de traîner les pas, Macky Sall, le président sénégalais, a pris la parole ce 22 février 2024 lors d'un entretien accordé à la presse nationale. Macky Sall a laissé entendre qu'il quittera le pouvoir le 2 avril comme convenu. Lors des échanges, aucune date n'est mentionnée pour la tenue de l'élection présidentielle, mais Macky Sall a annoncé l'organisation d'une concertation nationale inclusive à laquelle prendront part tous les acteurs politiques dans le respect des possibilités que lui offrent les lois du pays. Les 26 et 27 février sont les dates que propose Macky Sall pour la tenue de ce dialogue national inclusif. Il ne m'appartient pas, au moment où je vous parle, de dire l'élection aura lieu le 3 mars ou je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie et puis nous discuterons de tout cela. Le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas, parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible et dans la paix. Donc, tous les acteurs sont concernés, a-t-il affirmé. Macky Sall, le président sénégalais, n'exclut pas la participation de son principal opposant Ousmane Sonko et ses lieutenants à ce dialogue au nom de la réconciliation et de la paix. Le président sénégalais a également indiqué que si un consensus n'est pas trouvé lors de ce dialogue, tout sera renvoyé au Conseil constitutionnel. Il est enfant libre. Kone Kamagate Souleymane alias Sol vient de bénéficier de la grâce du président ivoirien Alassane Ouattara. 50 autres personnes civiles comme militaires, tous condamnés dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011 pour atteinte à la sûreté de l'État, ont également bénéficié de cette grâce présidentielle. L'annonce a été faite ce 22 février 2024 par Fidel Sarasoro, le secrétaire exécutif du Conseil de sécurité CNS, qui rapportait le communiqué final d'une réunion de cet organe présidé par le président ivoirien Alassane Ouattara. Parmi ces ex-détenus figure également le général Dogbo Blé, proche de Laurent Gbagbo. Ce dernier avait été condamné à la perpétuité par le tribunal militaire d'Abidjan pour complicité dans le cadre de l'assassinat du général Robert Gueye. Kone Kamagate, ex-directeur du protocole de Guillaume Soro, avait quant à lui écopé de 20 ans de prison pour complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. Le Parlement burkinabé a voté une loi qui fixe les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans le pays. Selon l'article 12 de la loi, tout étranger qui désire s'établir au Burkina Faso ou y séjourner pendant une période supérieure à 90 jours doit faire contre-délivrance d'un récépissé de déclaration ou d'une carte de résidence. L'étranger doit également être titulaire d'un permis de séjour. Les ressortissants des pays de la CEDEAO, de leur côté, n'auront pas à remplir toutes ces conditions avant d'entrer sur le territoire burkinabé. Les ressortissants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont dispensés du permis de séjour. Néanmoins, ils doivent détenir un document d'identité consulaire ou un document d'identité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pouvait-on lire. Pour Mamadou Sana, ministre délégué chargé de la sécurité, cette loi viendra renforcer le corpus juridique et facilitera les opérations sur le terrain. Il a également indiqué qu'il y a nécessité de renforcer la sécurité intérieure face à l'accroissement du flux migratoire mondial. Le Niger a rappelé ses consuls dans plusieurs pays, notamment au Bénin. L'annonce a été faite ce 22 février 2024. Selon les justifications qui ont été apportées par le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yao Zangare, il s'agit d'une décision prise pour des nécessités de service. Cette décision intervient dans un contexte où les relations entre le Bénin et le Niger sont assez conflictuelles depuis le coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum et l'imposition des sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO. Lors d'une récente sortie, le président béninois était revenu sur la situation du Niger en exprimant son regret par rapport aux souffrances de la population nigérienne. La création des commissions intergouvernementales Miss Cameroun-Russie était au cœur des échanges entre Georgie Toudoua, ambassadeur de la Russie au Cameroun, et le Premier ministre Joseph Dion Ngoté.
L'objectif de la mise en place de ces commissions mixtes est de garantir un meilleur suivi des accords de coopération établis entre les deux pays. Il s'intéresserait notamment à la coopération économique, commerciale, technique et scientifique. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont également échangé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Au terme de cette audience, Georgi Toudoua, le diplomate russe, s'est dit conforté par les démarches entreprises par son pays à l'observation de l'enthousiasme également affiché par la partie camerounaise. Notre devoir est d'intensifier notre relation traditionnelle dans tous les domaines et j'ai vu la volonté des deux côtés pour atteindre cet objectif bénéfique à tous, a-t-il affirmé. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.